première microcrèche ouverte en 2010. Aujourd'hui, c'est 4 établissements, 27 bulletins de salaire, une centaine de familles sur l'ensemble des 4 microcrèches à aujourd'hui. J'ai tout construit, même parfois, d'autres personnes, du territoire se sont inspirées de moi. Mais là, moi, j'avais besoin de m'inspirer des autres. C'est pas parce qu'on réussit qu'on n'a pas besoin de prendre aussi exemple sur d'autres. Là, j'avais vraiment besoin d'avoir un retour de professionnels qui connaissaient le métier. Ce que je venais chercher, justement, c'est une solution qui avait été expérimentée et qui avait marché sur tous les supports que tu peux proposer. Moi, clairement, j'ai changé très peu de choses. Il y a un truc dont tu m'as parlé, et ça, je pense que c'est important pour toi, c'était le planning. Est-ce que ça a changé pour toi? Alors ça, c'était vraiment le vrai bol d'air. En tout cas, il y a un retour sur investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux peut-être me dire ce qui a fait que tu as retrouvé le plaisir de diriger tes crèches? 2 jours entiers par mois, rien que pour faire des plannings. Est-ce que ça te paraît normal? C'était le quotidien de Nathalie, dirigeante de microcrèche depuis 2010. Et les plannings, c'était juste le sommet de l'iceberg. Ces crèches tournaient, les familles étaient contentes, tout se passait bien, mais plus elle donnait, plus on lui en demandait. Elle recrutait, elle s'adaptait, elle faisait tout pour que tout marche bien pour tout le monde. Mais en faisant ça, elle pensait à tout le monde, sauf à elle. À la fin du mois, Nathalie était épuisée et toujours plus sollicitée. Aujourd'hui, dans cet épisode, Nathalie va te révéler comment elle est passée de 2 jours à faire ses plannings à 1 demi-heure seulement par mois. Elle t'explique aussi pourquoi recruter plus de personnel lui a apporté plus de problèmes que de solutions. Et tu sauras aussi comment elle a réduit sa masse salariale sans brutaliser personne et sans baisser sa qualité d'accueil. Si tu restes jusqu'à la fin de l'épisode, Nathalie va te révéler le conseil qu'elle aurait voulu entendre il y a 3 ans, celui qui lui a permis, après 15 ans de métier, de retrouver le plaisir de venir travailler chaque matin. Bonne écoute! Bon, écoute, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Je sais que les gestionnaires en ce moment, ils se demandent beaucoup comment font les autres, qu'est-ce qu'ils font pour s'en sortir, est-ce qu'ils s'en sortent mieux que moi? Et donc avoir des cas concrets, c'est toujours hyper utile pour les gestionnaires. Ça apporte énormément de valeur à nos pairs, donc merci beaucoup. Et puis en plus, moi, je te connais très bien puisqu'on vient de travailler ensemble pendant 6 mois. Donc voilà, je peux déjà dire que tu es quelqu'un de très axé qualité, que tu t'investis beaucoup, dans tes crèches, pas que en faisant appel à référence petite enfance, hein, Oui, oui, mais bien vraiment sûr. dans tout le quotidien de tes microcrèches. Alors voilà, les microcrèches à petits pas. Nathalie, est-ce que tu peux me Oui. dire combien de microcrèches c'est en ce moment et combien de salariés? Et peut-être aussi combien de familles, je ne sais pas si tu Ok. as le décompte. Ouais, la première microcrèche ouverte en 2010. Donc aujourd'hui, c'est 4 établissements. Il y en a eu 5 jusqu'en décembre 2025. Donc au niveau des salariés, donc on a un effectif ETP assez élevé par rapport à ce qui se fait dans la profession. Donc le mois dernier, par exemple, j'ai fait 27 bulletins de salaire. Donc c'est en moyenne 5,5 ETP par crèche. Et du coup, en termes de famille, environ une vingtaine de familles, entre 20 et 25, ça dépend des structures, fréquentent les microcrèches. Donc ça fait au global une centaine de familles sur l'ensemble des 4 microcrèches à Ouais, aujourd'hui. ça fait beaucoup de salariés, comme tu dis, mais je sais que tu as déjà réduit un petit Oui, peu oui, quand on a commencé à bosser ensemble. oui. Tu as commencé à faire baisser La ta masse charge salariale, de oui, masse tout à fait. salariale. Ouais. Oui. Et là, bon, t'es pas encore allé de façon trop radicale, parce que tu es quelqu'un de Oui, mesuré et que tu veux pas brutaliser non plus oui. tes crèches. C'était un petit peu le point de départ de ma réflexion sur la réorganisation de l'entreprise et des microcrèches. Je savais que la masse salariale était élevée, donc jusqu'à présent ça posait pas problème parce que on avait un très bon taux de remplissage un taux d'occupation qu'on a toujours aujourd'hui, mais avec le fait de la tarification qui est bloqué depuis quelques années. Le seul levier était la masse salariale. Et du coup, j'avais besoin justement de regarder un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Comme je disais au tout début, mes micro-crèches ont été créées il y a plus de 15 ans. Même sur le département, j'étais la première. Donc, c'est moi, j'ai tout construit. Même parfois, d'autres personnes du territoire se sont inspirées de moi. Mais là, moi, j'avais besoin de m'inspirer des autres à un moment
de la vie de l'entreprise pour voir ce qui se faisait ailleurs et qui fonctionnait bien aussi, pour Mmh. pouvoir m'en inspirer et puis proposer une organisation. Voilà, comme tu l'as dit, pas du tout dans la brutalité. J'ai pas forcément fait un -1 comme ça, mais c'était voilà, à chaque départ, je me suis reposé la question comment remplacer, comment réorganiser pour gagner quelques heures par-ci par-là, quoi. En étant plus, efficace et non pas Oui, en c'est ça. rognant, en fait, sur ton accueil. Tout à fait. C'est Voilà, tout à vraiment fait. ça Mmh. le leitmotiv, c'est, on baisse pas la qualité, mais, on Non. est plus Oui, efficace oui. et je pense que tu as réalisé qu'en fait, c'était pas forcément le nombre de personnes qui Mmh. faisait, la Oui, qualité. oui, tout à Ouais, fait. et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc toi, tu as 15 ans d'expérience dans les crèches, même 16 maintenant. Oui. Donc tu pas une débutante, hein, tu sais gérer une entreprise. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est parce que toi, pour le coup, je pense que tu as une vraie posture de dirigeant, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Parfois, les gestionnaires de micro, bah, ils ont du mal à se positionner comme dirigeants. Mais toi, par contre, tu as perçu peut-être le gap, enfin l'écart qu'on peut avoir en expertise terrain, c'est-à-dire bah, comment on aide l'équipe à être plus efficace justement sur le terrain, au lieu de se dire bah, elles sont tout le temps en train de dire qu'elles sont fatiguées, débordées, etc. Donc on va rajouter du monde. Est-ce que c'est ça peut-être qui te manquait? C'est tout à fait ça. En fait, et j'ai analysé aussi à partir de quand cette interrogation et puis cette situation est arrivée. Et en fait, elle est arrivée à un moment où la capacité d'accueil des microcrèches a pu être augmentée, voilà, quand on est passé à 12 places. Et donc 12 plus parfois 2, hein, donc on peut avoir jusqu'à 14 enfants sur certaines heures, certains jours de la semaine. Et en fait, je me suis dit, à ce moment-là, si voilà, on en a besoin économiquement d'accueillir un ou deux enfants de plus. Et ce que je vais faire, voilà, je vais rembaucher une personne, enfin pas tout à fait un ETP, mais voilà, entre 0,5 et 0,8 ETP en fonction des structures. Et puis ça me permettra, le jour où il y a une fille qui est en formation ou absente, bah, pas tout réorganiser le planning quotidien. Et du coup, je m'étais dit, c'est plus facile de s'occuper de 12, 13 enfants à 3 quand il manque une personne que quand on était sur une capacité de 11 et où l'équipe pouvait se retrouver à 2 pros. Et en fait, je me suis aperçue que même quand il y avait une absente ou une formation, on modifiait quand même l'organisation et du coup, bah, ça me faisait bien plus de travail parce que du coup, plus de salariés, plus de travail et une perte d'efficacité Mm. voilà, dans le travail quotidien, dans la répartition des tâches et des missions. Sous couvert de polyvalence, la microcrèche, c'est l'interage, tout le monde s'occupe de tout le monde et c'est le côté familial. Et ben, il y a le revers de la médaille qui est, bah, c'est moins organisé et on perd en Ouais. efficacité et en suivi de l'enfant. Alors ça, je le dis aujourd'hui avec l'analyse du travail qu'on a fait ensemble. Je me suis posé la question aussi pour expliquer à mes collaboratrices pourquoi j'avais eu cette réflexion et pourquoi j'avais besoin de leur proposer une autre organisation en prenant en compte, voilà, comme tu le disais, le retour de fatigabilité, d'une sensation de non abouti, voilà, dans la journée. A posteriori, c'est l'analyse que j'en fais. Ouais, en fait, tu avais l'impression de toujours donner plus, de tout Oui, faire pour tes équipes. oui, Ça, j'en suis témoin. Donc, plus de personnes, plus de flexibilité, plus mm. d'écoute. Mais les résultats, en fait, n'étaient pas à la hauteur de ton investissement. Voilà. Et Pas ça, peut-être, toujours, ça voilà. Après, je t'a... ne veux pas non plus Ouais. dresser voilà, un tableau Non, trop. non, quand je parle des résultats, Mais je voilà, parle tout pas de à la fait. crèche. Ouais, Parce que oui, oui, toi, tu as des oui, bonnes crèches qui oui. fonctionnent Mm. bien, tu as une bonne qualité d'accueil, tu as des bonnes notes des parents et tout. Mais par contre, quand je parle des résultats, c'est vraiment les résultats pour toi. C'est-à-dire Oui, que, tout à fait. ouais, Oui. c'est-à-dire que toi, les résultats, ça ne portait pas ses fruits dans le Non. sens où tu devais toujours en faire plus et tu étais Mm. toujours plus sollicité, plus épuisé. Donc, bah, normalement, quand on investit beaucoup, qu'on prend du monde et tout, il y a normalement une sorte de bascule où on doit être un petit peu plus soulagé et ça, Oui. t'en voyais pas trop le bout si Non, je... c'est ça, c'est tout à fait ça. J'ai l'impression de faire du planning tout le temps, en fait. Du planning et du recrutement euh, H24. H24. Donc, crèche qui fonctionne, Mhm. on n'était pas du tout en faillite ou quoi que ce soit, Non. mais épuisement quand même, et puis un petit ras-le-bol peut-être. Et je pense que, Ah, il y est-ce qu'on avait peut ça, dire, oui. ouais, est-ce qu'on peut dire que parfois tu te disais,
C'est trop lourd, je pourrais tout plaquer, je pourrais vendre, j'en ai marre. Alors oui, tout à fait. Le fait, déjà du cycle, hein, du cycle au bout de plus de 10 ans, voilà, ça reste aussi une routine, hein. Alors quand on est dans la phase de création, moi j'adore la phase projet, de créer, de mettre en place. Mais du coup, voilà, c'est installé depuis 2020 une certaine routine. Et puis, l'envie peut-être de passer à autre chose, et qui est pourquoi pas toujours là, mais pas forcément dans le négatif, voilà, parce que j'en Avoir peux ras-le-bol. plus, voilà. Par contre, voilà, je pense que c'est tout à fait sain de se dire qu'à un moment donné, on a aussi besoin De de, renouveau. de renouveau, voilà, tout à fait. Donc j'ai tenté par une organisation différente, en recrutant une coordinatrice pédagogique. Mais voilà, finalement, ça restait une certaine routine pour moi. Avoir besoin, voilà, d'une ouverture, voilà, et qu'on mette sur cette ouverture, parce que quoi qu'on en dise, même si on devient à un moment donné expert dans son métier, on connaît, voilà, les ficelles de son entreprise par cœur. Avoir besoin de quelqu'un on a ouvert des portes, mais qui nous montre un autre chemin. Je trouve que, encore une fois, c'est sain. C'est pas parce qu'on réussit qu'on n'a pas besoin de prendre aussi exemple sur d'autres. Oui, c'est ça en fait, comme tu dis, parce que tu as quand même de la bouteille, tu es encore une fois quelqu'un de mature professionnellement, tu as une vraie posture de dirigeante, donc tu pas un perdreau de l'année. Est-ce que c'était difficile du coup de te dire, bah, je vais faire appel à un expert, ou est-ce que pour toi, non, ça... Non, pas du tout, parce que je dis toujours à mes collaboratrices, quand vous avez besoin d'aide, il faut solliciter vos collègues, vos pairs. Donc voilà, il faut aussi suivre ce propre chemin également. Et c'est pas la première fois que je fais appel à quelqu'un d'autre, que ce soit peut-être Mais sous t'as pas de forme de coaching. difficulté à Non, faire voilà, appel aux autres? non, pas du tout, parce que du coup, on peut pas déjà tout savoir. Et puis, à un moment donné, quand on est dirigeant d'entreprise, finalement, c'est plutôt nous qui donnons la cadence, Ouais. qui guidons les autres, qui donnons le chemin. C'est vers nous que les gens se retournent, nos collaboratrices, nos collaborateurs viennent, voilà, prendre conseil. Et il faut savoir aussi prendre conseil des autres, voilà, et Trouver de s'inspirer la des ressource. autres. Voilà, tout à fait, oui. Tu peux pas être que la personne Non, ressource, en fait, c'est non, ça que tu veux dire. non, tout à fait. Et puis après, tu m'as dit aussi parfois, bah, ce qui est sympa, c'est qu'on est dans le même bateau toutes les deux, Oui, on a la même vie quelque part, oui, on est un peu d'égal à égal, on est des oui. sparring partners, et donc ça joue aussi parce que tu sais que on a traversé les mêmes épreuves. Tout à fait. Et ça, par contre, voilà, c'est vraiment ce que je recherchais. Je m'étais, voilà, renseignée sur de l'accompagnement de dirigeants. Alors, c'est intéressant, mais là, j'avais vraiment besoin d'avoir un retour de professionnels qui connaissaient le métier. Parce Ouais. que chaque métier a sa particularité. Et la petite enfance, voilà, alors est-ce qu'elle en a plus que d'autres secteurs? Voilà, je ne saurais dire. Mais en tout cas, quand on parle de turnover de personnel, c'est vrai que quand on l'a vécu, on sait ce que c'est. Quand on a des collaboratrices en qui on avait misé, voilà, accompagné, formé, on se dit ouais, ça va être chouette, et que pour les raisons de la vie, cette personne quitte l'entreprise parce qu'elle déménage, ou parce qu'elle a elle aussi envie d'expérimenter une autre profession. On est content pour la personne, mais on se dit oh là là, C'est dur. c'est dur. Et je me souviens, voilà, c'est quelque chose que tu m'avais dit. Je me suis dit, enfin, quelqu'un qui me comprend. Et pas, oui, alors il faut que tu arrives à fidéliser de Ouais. telle manière ou de telle manière. Oui, en attendant, voilà, nous, on sait que notre catégorie de collaboratrices, voilà, globalement, en France, on a toutes les mêmes problématiques. Et même Ouais. si voilà, on diverge sur des Mm. groupes, avec l'association du Rémi aussi, on peut partager. Mais là, voilà, c'était une vraie demande. Ouais, puis c'est très dur ça, le fait de voir tout le temps nos collaboratrices nous quitter, Mmh. c'est très dur. Donc ça, on en avait Oui, parlé, ça je m'en souviens. Et après, bah oui, on a des façons d'améliorer la situation, de les mmh, fidéliser, de rendre mmh, les choses plus fluides, d'accompagner leur départ, etc. pour que la douleur, entre guillemets, soit ouais, plus ouais. acceptable. Même si les départs, voilà, comme je dis, des fois, il y a des beaux départs. C'est Des fois, il y pas, en a, mais c'est voilà, pas toujours le cas. il y a des départs où on est content aussi que ça s'arrête, hein, voilà, faut pas se le cacher non plus.
Mais aussi, il y a des départs. J'ai en tête une de mes collaboratrices qui a déménagé. J'étais contente pour elle, voilà, elles allaient reconstruire autre chose avec sa famille, mais je me suis dit: «Ah non, Faut tout recommencer. on va tout commencer, on aurait pu faire tellement de belles choses». Comme Ouais. voilà, une autre qui a décidé, voilà, de changer quand même de métier. Je comprenais, pourquoi Mm. elle en arrivait là, mais elle me dit: «Mince, Bah, encore une c'est fois, ça. on aurait pu faire continuer de faire de belles choses et nous, En on fait, reste». nous, on reste, voilà, c'est ce que Mmh. j'allais dire. En fait, la difficulté, elle est là, c'est que nous, on reste. On Mmh. traite de la séparation pour les enfants et les familles dans Oui, les oui, tout crèches, à fait. mais nous, on le vit aussi à chaque instant en tant qu'employeur, parce que c'est des relations, en fait, hein. On Oui. est en lien avec des personnes qui nous quittent sans arrêt et nous, on reste. Donc ça, je pense que c'est une des grosses douleurs qu'on peut ressentir. En tout cas, pour moi, ça a été important Mmh. en tant que chef d'entreprise et en tant que dirigeant de crèche. T'as pas trop de mal, je pense, à cadrer. C'est-à-dire que j'ai vu tout de suite que tu n'avais pas de mal à affronter les situations, dire les choses, etc. Mais peut-être plus prendre la bonne décision et c'est pas tant... Parce que parfois, il y a des gens, ils n'arrivent pas à dire Mmh. Oui. stop ou Mmh. à annoncer un changement et tout. Mais toi, tu n'as pas ce problème, tu parles pas trop, tu dis juste ce qu'il faut. Mais par contre, c'était, bah, ok, mais qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce qu'il faut que je revienne en arrière? Est-ce qu'il faut que je Mmh. change mes orgas? Mmh. C'est plus ça. C'était plus ça, puis trouver le bon moment. Et je le dis souvent à mes collaboratrices, je leur présente la situation, je leur présente le projet, la nouvelle organisation. Et moi, j'ai eu le temps de cheminer, Voilà. d'analyser, de peser le pour et le contre. Et c'est très dur. Alors, idéalement, il est vrai qu'il faudrait prendre du temps, plusieurs temps, voilà, en réunion, réfléchir ensemble, trouver des solutions ensemble. Mais c'est difficile, c'est difficile. Il faut pas dire qu'il faut pas du tout prendre l'avis et l'implication des collaboratrices, mais au niveau Mm. du timing, clairement, voilà, c'était Puis pas c'est toi qui prends les décisions voilà, et qui tout à subis les fait. Mm. conséquences aussi. Donc du coup, j'avais besoin aussi de trouver le bon moment pour pouvoir proposer aux équipes cette nouvelle organisation. Et du coup, la chance d'avoir, alors à l'époque, il y avait 5 crèches à petits pas, j'ai choisi 2 structures juste avant l'été, c'était juste Mm. avant l'été, et toujours partir, voilà, et tu le dis souvent, du besoin de l'enfant, des enfants. Et là, en l'occurrence, c'était un petit peu avant l'été, même c'était au printemps, sur 2 structures, on accueillait des nouveaux bébés. Donc sur une crèche, il y en avait 4 et sur l'autre, pareil. Et du coup, quand on est en mai et qu'on accueille des enfants de 4 mois, alors que le restant du groupe est plutôt sur La voilà, motricité. voilà, il fallait vraiment qu'une professionnelle, voilà, s'occupe de ce groupe de bébés. Et du coup, Ça tombait à pic. ça tombait à pic, voilà. Mm. Et le fait de pouvoir lancer sur 2 structures et pas sur la totalité, j'ai dit à mes collaboratrices, j'ai expliqué l'organisation, le pourquoi, l'intérêt. J'ai dit que j'étais disponible, voilà, sur une structure, j'étais avec elle, hein, pour le démarrage. Sur l'autre, il y avait plutôt, voilà, l'éducatrice qui chapeautait en parallèle. Et puis, on ajustait au fur et à mesure. Et je leur ai vraiment laissé la possibilité, si vraiment, à la fin du mois de juillet, on se rend compte que ça va pas, on fera marche arrière. Mm. Et en fait, il n'y a pas eu besoin, on a fait Il n'y a des pas eu besoin. ajustements, mais tout le monde a vu les contraintes personnelles que ça induisait, mais a surtout vu le bénéfice pour Ouais. les enfants, pour elles, pour leur charge mentale, et du coup, C'était gagné. c'était gagné. Alors là, pour les auditeurs, tu parles en fait de passer en fait en mode projet de référence. Donc, Oui, on a mis en oui, place la référence dans tes crèches et tout ce qui s'ensuit. Parce que souvent, les gens, ils ont une image de la référence où c'est pas du tout concret. Ils se disent, mais oui, comment c'est possible? oui. Les personnes, elles sont pas là toute la journée. Comment elle va être Mm, référente? mm. Mais en fait, il y a tout un système, on appelle ça le système de référence. Et c'est tout à fait possible en pratique de le mettre en place. Et c'est ça qui a fait que tu as pu apporter des solutions concrètes, apporter des réponses concrètes. C'était pas on va appliquer la référence. Oui, C'était il y avait vraiment le comment on va faire, quoi. tout à fait. Est-ce que euh, toi, ça t'a fait peur? Pour préciser ma question, j'ai souvent des gens, enfin souvent, il y a des gestionnaires qui me disent bah oui, mais moi, je vais pas venir
plaquer ton système à toi sur mes crèches. Euh, Est-ce que toi, tu as eu peur de ce côté un peu copier-coller d'une méthode ou est-ce qu'au contraire, tu dirais que c'est un plus de pouvoir avoir une méthode qui a Mm. déjà fait ses preuves et qui est déjà écrite, qu'on n'est pas obligé de passer Bah, clairement, 25 heures clairement, le fait de, alors, au contraire, ça m'a même rassurée. Mhm. De pas, voilà, comme je le disais au début du podcast, au départ, quand j'ai ouvert la première crèche et la deuxième, j'ai dû tout créer, donc je sais aussi Mm. tout le travail qu'il y a derrière, la création, la mise en place des projets, l'écriture des protocoles, de l'organisation, les pas en avant, pas en arrière, les réajustements. Donc là, ce que je venais chercher justement, c'est une solution qui avait été expérimentée et qui avait marché, Mm. et pas juste expérimentée sur une ou deux structures comme ça, et parce que c'était le coup de chance que l'organisation ait fonctionné. Ouais. Donc au contraire, c'était très rassurant, même la façon dont j'ai pu l'amener, le proposer à mes équipes, voilà, je leur ai même dit, allez écouter les podcasts d'Amal, ça vous apportera aussi des compléments d'information, des précisions, des petites subtilités. Le souci du détail, et j'aime bien dire ça parce que du coup, on n'a pas tous le même souci du détail. Donc non, moi au contraire, c'était et rassurant et efficace aussi parce que voilà, comme je le disais, c'est que j'avais pas non plus un temps Infini, ouais. dédié, voilà, et ce qui a vraiment d'appréciable, mais sur tous les supports que tu peux proposer, moi, clairement, j'ai changé très peu de choses, quoi. Voilà, vraiment. Ouais, t'as Non. pas perdu de temps à te Non, dire, parce bon, qu'on bah, est sur cette les mêmes valeurs. En virgule-là. fait, le point de départ, c'est ça, on est sur les mêmes valeurs. Bien sûr que j'ai fait quelques ajustements. Alors, il y a un ajustement que j'ai gardé parce que j'ai gardé l'organisation à petits pas d'une pro supplémentaire, voilà, par rapport à l'organisation. Ouais. T'as Mais réduit, voilà, mais pas jusqu'à 4 voilà. pros Mais par finalement, crèche. j'ai pas tout changé pour arriver, quoi. J'ai Mm. pris l'organisation que tu proposais, en l'ayant bien évidemment analysé, intégré, et du coup, on a posé la pro de journée en plus, qui est la référente technique et directrice. Mais je me suis pas posé de questions. Tu y avais Ouais. réfléchi, et c'est aussi de la confiance qu'on porte et que je te porte à toi et Aurélie. Je dis voilà, si vous avez réfléchi, que vous avez écrit ça, c'est pas pour rien, quoi. Voilà, Ça a c'est parce été, que vous aussi ouais. vous avez expérimenté, et autant se servir de votre expérience à vous. Mm. Écoute, tu fais, ouais, tu vois bien, t'as bien vu parce que je pense qu'on en a déjà parlé, mais nous, on a fait appel à des experts aussi pendant Mm. les 17 années où moi j'ai géré des crèches. Bah, j'ai fait appel à Bien vraiment sûr. des experts qui avaient énormément de bouteilles et Mm. donc beaucoup de R&D avec eux à essayer de vraiment récupérer. Je pense que moi, peut-être mon atout, c'est que j'arrive à récupérer le jus de cerveau des autres et Mm. à synthétiser Oui. un peu tout ça. Donc effectivement, c'est pas la science infuse, c'est beaucoup de travail. Bien sûr, bah ça, j'en suis persuadée. Et du coup, autant utiliser toute cette Ouais, réflexion et cette analyse ouais. euh, plutôt que de Et, toujours réinventer. et c'est ça, parce qu'en fait, on Mm. est tous à réinventer sans Oui, arrêt l'eau chaude. Et enfin, au début de ma carrière de petite enfance, je trouve que c'est affreux, quoi. On cherche tous, alors qu'en Mm. fait, on a le même métier Oui, et en fait, on cherche tous à le refaire. Et comme oui. tu disais, c'est des heures et des heures d'écriture. D'application pour se rendre compte qu'en fait non ça marche pas, faut le réécrire, mais à chaque fois que tu changes quelque chose, bah, ça change tout le système. Oui, oui. Donc voilà, c'est un peu notre modèle, si on peut parler de façon un peu prosaïque, c'est notre modèle économique en fait, hein, Mm, notre mm, organisation de travail. Et mm, donc même si toi, tu as réussi à financer tes 5 pros, bon, ce qui est déjà un exploit, hein, parce mm, que c'est de la gestion très fine de pouvoir mm. financer ça, mais dans l'absolu, on peut pas, en fait, c'est pas un puissant fond. On est obligé Non, à un moment donné non. de mettre des limites. Mm. Et donc, c'est ce que j'appelle notre modèle économique, même si, en vrai, au départ, c'est surtout notre modèle d'accueil. Oui, C'est comment je vais faire pour accueillir l'enfant dans les meilleures conditions. On a vu que tu as eu des périodes un peu de fatigue, d'épuisement, voire de découragement, où dans tes crèches, ça se passait bien, mais au détriment, en fait, de toi, ton énergie, ta santé, etc. Et puis, je ne sais pas si ça a changé au niveau de ta qualité d'accueil, mais tu dis toi-même, bah, pour les bébés, ça a été un plus, etc. Donc aujourd'hui, si tu devais dire à nos auditeurs bah, ce qu'ils peuvent espérer en fait dans leur vie de gestionnaire
pour leur donner un peu d'espoir. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Déjà, le fait de reclarifier les tâches et les missions de chacune, et notamment voilà, sur la référente technique et directrice de structure maintenant, a permis aussi de refaire un point. Voilà, maintenant, ça c'est vous et ça sera moi. Donc ça, forcément, du coup, en charge mentale et c'était pas forcément du travail du travail à produire, mais c'était vraiment une réflexion, prendre une décision. Donc ça a permis de clarifier pour elle. Et du coup, comme pour elle c'était clair et que l'organisation terrain était claire aussi, ça a allégé la leur également. Et du coup, ça leur a permis de libérer du temps pour prendre du travail que moi je faisais et qu'elles ont repris. Le fait aussi que les collaboratrices de terrain, quand je leur demande, voilà, c'est quoi enfin moi ou d'autres, la plus grosse évolution dans cette organisation en référence, elles me le disent pour elles-mêmes, c'est moins de charge mentale. Aujourd'hui, on a un groupe de 5, 6 ou 7 enfants, certes, mais tout le monde s'occupe de tous les enfants en fonction de quand ils viennent vers elles. Donc, je pense que c'est déjà une organisation plus claire. Globalement, quand même, plus de temps, voilà. Ouais, moins de charge mentale, Moins de plus de charge mentale, voilà. Des traçabilité. choses plus claires. On a pu travailler aussi plus en profondeur par rapport aux référents bébés. Alors, on avait déjà entamé pas mal de travail qualitatif avec psychomotricienne, orthophoniste, notre infirmière péricultrice. Mais du coup, former 30 personnes au portage bébé, portage physiologique, au respect du rythme du sommeil, on est moins efficace qu'en ciblant sur les référents de bébés. On a aussi créé plus d'outils, ou recréé ou remis à jour, et plus d'implication et d'engagement en fait de chacune des personnes. Donc voilà, au niveau donc de qualité d'accueil, Tu as amélioré ta je qualité pense, d'accueil. voilà, Ouais. alors est-ce que du coup ça serait, est-ce que les parents s'en sont rendus compte? Je ne sais pas, mais en tout cas nous en En tout cas, interne, les pros s'en sont oui, rendus compte. oui, voilà. Ça, c'est Mm. aussi, On je était, pense, on est encore meilleur, voilà. encore meilleur. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de qualité de vie au travail, parce que Oui. souvent, on se trompe. On pense que la Mm. qualité de vie au travail, c'est de donner des chèques restaurants ou des jours de Oui. congé, alors qu'en fait, c'est plutôt d'avoir une meilleure qualité d'accueil, d'avoir plus d'expertise. Souvent, je dis, tu sais, on fait des webinaires tous les mois maintenant avec Aurélie gratuits pour les gestionnaires pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble Oui. et avoir un moment de prise de recul, d'inspiration. Et souvent, je leur dis, ce qui coûte le plus cher aux crèches aujourd'hui, c'est la polyvalence. C'est le Oui. fait que les pros sont devenus des pions interchangeables. Il n'y a plus d'expertise. Et Mm. en faisant ça, toi, tu dis, moi, ma pro bébé, en fait, elle est redevenue expert des bébés. Mm. Donc, toi aussi, ça te permet de beaucoup mieux cibler ton travail de manager. Qu'est-ce que tu vas apporter à cette pro-là par rapport à la pro qui est plutôt responsable des moyens grands, etc. Mm. Donc, dans ce que tu dis, il y a vraiment ce côté, on est redevenu des experts chacun Tout dans à fait. son métier. Tout à fait, Il y a experte, plus, engagée, impliquée. La pro peut voir le résultat, elle met en place quelque chose, une situation, une activité, elle voit le rendu sur les enfants. Donc oui, tout à ça, fait, c'est tout top. à fait. Oui. Est-ce que tu as pu mesurer quelque chose? Est-ce que tu vois moins de turnover, moins d'absence, plus d'énergie dans le travail? C'est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire et puis pour l'analyser de manière chiffrée. En tout cas, ce qu'il y a de certain, et voilà, c'est le début du travail que j'ai fait il y a quelques temps, qu'on a continué ensemble par rapport à la meilleure maîtrise de la gestion budgétaire. Et voilà, moi, c'était vraiment comment réduire la masse salariale, parce que c'était une évidence, que sinon, voilà, je n'allais plus boucler le C'était budget. un Donc, risque. voilà, c'était de toute façon, c'était presque pas C'était nécessaire. négociable. C'était nécessaire, et de le faire de manière réfléchie. Et donc, c'est plus ça où bien sûr, certaines collègues peuvent me dire, ah là, telle personne n'a pas été totalement remplacée. Alors, du coup, oui, pas totalement, mais pas non plus, pas du tout. Quel est le vrai besoin derrière Oui, il y a pas d'impact négatif. Non, là le résultat est là, et puis quand même voilà surtout sur mes anciennes collaboratrices qui sont avec moi voilà presque depuis le début, je vois bien voilà un nouveau souffle en fait voilà qui permet de se relancer dans un projet, dans voilà que ce soit
Ouais. sur les bébés ou sur les moyens Ouais, c'est grands, ça. voilà. Tu es sortie un peu de la Oui, routine voilà, plan-plan où on est dans la monotonie oui, du. mm, Parce que c'est vrai qu'il y a ce risque-là, si on n'alimente pas l'équipe dans les crèches, oui, d'ennui. Et quand on s'ennuie avec les enfants, bah, on n'est oui, pas intéressant pour les enfants non plus. tout à fait. Donc on a ce devoir en tant que dirigeant de vraiment de les alimenter, de les tirer vers le haut. Euh, Il y a un truc dont tu m'as parlé plusieurs fois, et ça, je pense que c'est important pour toi, c'était le planning. Est-ce que ça a changé pour toi? Parce que, en fait, tu as Alors, utilisé notre planning. oui, tout à fait. J'ai utilisé votre planning. Dès que je l'ai eu mis en place, en fait, je passais énormément de temps à faire les plannings. Je pouvais même difficilement le déléguer parce que tellement Un c'était micmac. voilà, du micmac. Et du coup, alors moi, je voyais bien tous les tenants, les aboutissants de si je bousais celle-ci, ce que ça allait faire. Et là, une simplification des plannings. Et alors ça, c'était vraiment le vrai bol d'air. L'effet waouh, L'effet waouh et parfois même je le dis à mes collègues, tu je n'ai reviens plus plus non en plus la arrière. disponibilité pour pouvoir le faire en fait, hein. Ouais. C'était, je sais même pas d'ailleurs comment je Tu faisais, mais pourrais dire combien de temps t'y passais avant? bien, Tu bien sais, trop. Non, mais quand je faisais les plannings, honnêtement, je pas 10 heures pense par mois, ah ben facile. Puis, facile, plus. et puis voilà, quand je me mettais sur les plannings, non, des fois je pouvais l'être 2 jours en milieu de mois pour préparer le planning du mois d'après, 2 jours pleins. Et quand c'est des jours pleins chez moi, c'est du 7h, 20h, quoi. Voilà, hein. Et C'était l'extrême de la bonne élève qui veut faire voilà, plaisir à ses et je équipes. travaille, et voilà, et sans prétention, je travaille vite, c'est quelque chose que je maîtrise, l'outil. Donc voilà, les rares fois où j'ai demandé à mes collègues de le faire, les responsables des crèches, elles s'arrachaient les cheveux. Enfin, dire, elles étaient en mode SOS, sauvetage, donc c'était clairement pas possible, quoi. Voilà. Donc, Et et aussi une maintenant, meilleure lisibilité, parce qu'une fois les plannings faits, parfois, alors oui, au début, j'écrivais, alors tel jour il se passe ça pour telle et telle raison, puis honnêtement, après j'oubliais ou je notais pas tout, tellement c'était compliqué. Et quand des fois les collaboratrices me disaient, mais pourquoi tel jour est différent d'un autre? Je sais pas, il y a certainement une très bonne raison, mais je ne sais pas, je ne sais plus. Donc du coup, c'était pas clair pour les équipes et même voilà, moi des fois je regardais certaines journées, je me dis oh là là, ça ressemble un peu à de l'épicerie quoi. Alors sur le terrain, bien évidemment, mes collaboratrices connaissent leur métier, leur travail, donc compensaient vraiment hein, et puis du coup voilà, je pense que c'était assez ça se faisait, mais là oui, c'est ça se bien faisait, plus voilà, ça voilà. marchait. Mais tu passais des heures, des Oui, heures, des heures, oui, et c'était pas forcément lisible. Et comme tu dis, on sait même plus pourquoi on fait les choses. oui, Alors que là, maintenant, tu sais pourquoi le planning il a été fait comme ça, c'est pour l'intérêt de l'enfant. Donc c'est beaucoup moins négociable aussi quand on comprend que c'est pour l'enfant, pour la continuité de soins. Bah, on va pas dire ah non, moi je m'en fiche de la continuité de soins. tout à fait, tout à fait. Donc t'as plus de négo sur le planning en fait. Non, alors après, on arrive, enfin, on garde quand même cette flexibilité Bien sûr, d'ajustement une pro qu'un job, qui voilà, doit ouais, passer quand il y a son une absente. permis. Voilà. Mais ça reste, l'organisation reste comprise, fluide et pas changeante, quoi. Voilà, Ouais, c'est même ça. si à un moment donné, une référente grand passe en référente bébé 2 jours parce que du coup, bah, elle connaît les enfants, voilà, elle est là Bah, depuis c'est les tout toutes infos. l'intérêt. Quand tu as une référente en fait qui est spécialisée pour un groupe, elle peut beaucoup plus facilement passer le relais parce qu'elle connaît tellement bien les enfants qu'elle va pouvoir justement dire à sa collègue, bah voilà, je pars en formation demain, mais je te fais un brief sur tel bébé, il a cette spécificité, Hmm. tel. Donc c'est beaucoup plus intéressant comme travail Oui, pour tout elle à fait. aussi et pour les enfants. Hmm, tout à fait. À un moment, tu m'as dit, bah, ça y est, je retrouve du plaisir dans mon travail. C'est le rêve de beaucoup de dirigeants de microcrèches en ce moment, de se dire que ça redevient un plaisir. Moi, je me souviens des belles années où on adorait notre métier. Enfin, Hmm, c'était hmm, vraiment, c'était concrètement, c'était le kiff hmm, international d'être hmm. gérant de Oui. microcrèche. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux peut-être me dire ce qui a fait que tu as retrouvé le plaisir, où est-ce que tu trouves ce plaisir de diriger tes crèches? Alors, ce que j'apprécie, où je prends vraiment du plaisir, c'est dans l'accompagnement de mes collaboratrices. Voilà, quand je dois former ou accompagner une directrice de crèche ou une jeune éducatrice qui rentre dans l'entreprise en matière justement de management et d'organisation. J'adore transmettre. Je ne pense pas que j'en ferai mon métier, mais en tout cas, c'est le plaisir que je trouve pour ma propre entreprise de pouvoir aider, accompagner
sur une difficulté, une problématique parent, une problématique enfant, de l'aider à Ouais. réfléchir. Voilà. Finalement, ce que vous faites avec nous, je sais que j'aime bien le faire avec mes propres collaboratrices. Et ça, c'est vrai que quand j'ai passé des journées comme ça, c'était le cas hier, par exemple. Je formais deux nouvelles collaboratrices sur nous, ce qu'on appelle les temps de 1 à 1 qu'elles peuvent faire avec Ouais. donc avec une méthode. Et ça, je prends vraiment du plaisir et je ne le faisais plus parce que du coup, Oui, trop tu ne le faisais accaparé plus. par voilà. Ouais, je me souviens qu'on avait bossé là-dessus, Oui, les réunions, oui, le dispositif de travail avec les oui, professionnels, avoir des temps toutes les semaines qui se répètent, pouvoir prévoir aussi tes journées pédagogiques avec tes oui, directrices. oui. Donc tout ça, ça y est, tu Voilà, t'es remis oui. dessus et Plus de collaboration aussi, voilà, ouais, c'était plus de avec mes collaboration. directrices, donc Bah, je ça, te rejoins, hein. Moi, c'est mm, c'est aussi ce qui me faisait le plus plaisir. Donc, mm, c'est pour ça aussi que j'adore bosser avec les dirigeants maintenant parce que il y a cette transmission, cet oui, échange. Et oui, en fait, moi, le plaisir que j'ai eu, c'était d'animer, de soutenir les équipes, de toujours avoir ces temps d'échange toutes les semaines, pouvoir tout le temps voilà, faire un suivi, faire évoluer les gens, les tirer vers le haut, qu'ils sachent on est là pour débloquer les situations. oui, tout à fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment gratifiant, quoi. On arrive à la fin de cet épisode, donc est-ce que tu as quelque chose peut-être à dire pour les dirigeants qui t'écoutent aujourd'hui, dans cette période qui peut-être est morose pour eux, qui peut-être ont beaucoup de doutes? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je l'ai dit à la fin de notre accompagnement, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le parler vrai, le pratique, l'opérationnel, l'efficace. C'est ce dont on a besoin. On reste des chefs d'entreprise, donc on a besoin aussi d'être dans l'action. Moi, Ouais. j'aimais bien nos échanges parce que du coup, ne serait-ce que par tes reformulations à toi, Aurélie, hop, ça tiltait. Je disais, mais oui, en fait, c'est vrai, voilà, c'est ouais. Enfin quelqu'un qui ose me le dire, voilà. Et Ouais, t'as dit l'effet miroir, je me souviens. voilà, c'est ça, mais c'est tout à fait, tout à fait. Bon, donc Et les échanges l'investissement, étaient courts, hein, mais l'investissement, en tout cas, il y a un retour sur investissement. il y a un Voilà. retour sur investissement, que ce soit financier ou Oui, en oui, plaisir et en oui, temps. oui, En temps, tu l'as dit, c'était clairement. du temps gagné. Bah écoute, j'en profite pour te remercier toi, pour ta confiance déjà que tu nous as accordée et pour ton énergie, parce que c'était un vrai plaisir de travailler avec toi tous Merci ces Amal. mois-ci. Et Ça fait puis, plaisir, je prends. franchement, t'es un petit rayon de soleil et ça fait plaisir de voir aussi le côté positif parce qu'on parfois Oui. sur la scène publique on a l'impression que on est tous des ogres, mais non. Non, En non. fait, on est des gens bien Mm, qui mm. veulent faire du bon boulot. Oui, Et avec toi, c'est ce qu'on a vu à 100%. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important que les auditeurs se reconnectent mm, à ce qu'ils sont, à pourquoi ils ont fait ce métier, pour servir mm, les autres. Si mm. on ne sait pas comment faire pour faire un bon service, il y a des solutions. Donc, venez les chercher chez nous ou ailleurs, mais il y a des solutions. Mais ne restez pas voilà, avec cette mauvaise image et qui est trop déprimante, quoi, de se Oui, dire, oui. en fait, voilà, les gestionnaires, c'est tous des nuls qui veulent se faire de l'argent sur le dos des enfants. Non, ce n'est Non, pas vrai. non. Donc vraiment, merci On pour aurait ça. choisi un autre secteur d'activité, je pense. Exactement. Donc voilà, merci d'avoir Merci partagé Amal. ça avec les auditeurs, d'avoir accepté aussi qu'on voit ta vulnérabilité. On n'est pas des super-héros. Mm. Ton histoire, elle montre que même avec 15 ans d'expérience, parfois on a besoin Oui, de prendre du recul et de faire appel aux autres. Et que faire le chemin tout seul, c'est difficile. mm. Mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Tout à fait. La bonne nouvelle. Bon, Merci merci Amal. Nathalie, puis à très bientôt, à À très vite. bientôt. Bravo, tu as écouté jusqu'au bout. C'est que la gestion de crèche, ça t'intéresse. Tu as envie de monter ta crèche, mais tu ne sais pas par où commencer. Ou tu as déjà tes crèches, mais tu te sens seule. Tu as peur des projets de réforme. Tu sens que les inscriptions ne sont plus aussi automatiques, mais tu n'es pas seule. Aurélie et moi, on a vu beaucoup de gestionnaires qui traversent les mêmes doutes que toi. C'est pour ça qu'on a créé Référence Petite Enfance. Ce n'est pas qu'un podcast, c'est aussi une agence de conseil. On te partage nos 17 années d'expertise, nos techniques de travail et on t'aide à prendre de la hauteur pour faire décoller tes crèches. On est là pour en parler avec toi, alors prends rendez-vous, le lien est en description de l'épisode. À bientôt!